مرحبا بكم تلاميذ الرابعة شعب علمية رياضيات علوم تقنية وإعلامية. هذا فيديو هو الأول من سلسلة من الفيديوهات باش نحكيو فيهم على لي نومبر كومبلكس. ونبداو حكايتنا مع Jérôme Cardon et un problème qui a été cité dans son livre Le Grand Art, publié en 1545, où il fallait trouver deux nombres dont la somme vaut 10 et dont le produit vaut 40. Commençons tout d'abord par appeler ces deux nombres-là x, y, et la résolution de ce problème se traduit par la résolution du système x plus y égale à 10, x fois y est égal à 40, dont les solutions sont les solutions de l'équation x au carré moins 10x plus 40 égale à 0. Et ainsi, le discriminant delta, tout calcul fait, est égal à moins 60. Un petit problème, Jérôme Cardon s'est rendu compte que son problème n'admet pas de solution, mais il a poursuivi en supposant moins 60 était un nombre réel positif. Ainsi, les deux solutions de notre équation s'écriraient 10 moins racine de moins 60 sur 2 et 10 plus la racine de moins 60 sur 2. Et pourtant, en vérifiant, on trouve que la somme x plus y est égale à 10 et que le produit x fois y, et en effectuant le calcul, on tombe sur 10 carré moins la racine de moins 60 fois la racine de moins 60 sur 4. Et quand moins 60 était considéré un nombre positif, Jérôme Cardon a posé racine de moins 60 multipliée par elle-même par moins 60. Et dans ce cas, le produit xy donne 100 moins moins 60 sur 4, ce qui est égal à 160 sur 4, ce qui est égal à 40. Le fait que Jérôme Cardon n'a aucune idée sur la signification de la racine carrée des nombres négatifs. Pourtant, il a effectué des sommes et des produits sur des expressions qui se sont avérées solutions de son problème. Au même moment, les mathématiciens commencent à examiner des expressions avec des racines carrées de nombres négatifs. Comme par exemple, Raphaël Bombelli, qui a utilisé les racines carrées de nombres négatifs pour résoudre des équations du troisième degré. On trouve l'équation تاعو x au cube égale à 15x plus 4 واللي اعتمد في حلها على طريقة Tartaglia et Del Ferro. Et on ne va pas citer toute la résolution, juste on va sauter à la solution finale x qui est présentée devant vous. Et en posant b égale à moins 15, c égale à moins 4, la solution serait x égale la racine cubique de 2 plus la racine de moins 121 plus la racine cubique de 2 moins la racine de moins 121. لهنا نذكروا اللي يرجع الفضل لرافائيل بومبيلي اللي استعمل racine de moins 1 pour factoriser des expressions qui m'a 2 moins la racine de moins 121 ou bien 2 plus la racine de moins 121, ce qui donne 2 plus la racine de 11 carré fois moins 1, ce qui est égal à 2 plus 11 racine de moins 1. La solution في الكا هذا باش تولي لنا racine cubique de 2 plus 11 racine de moins 1 plus la racine cubique de 2 plus 11 racine de moins 1. Et à la fin, on trouve que x est égal à 2 moins la racine de moins 1 plus 2 plus racine de moins 1, ce qui est égal à 4. Remarquez que 4 est bien solution de notre équation. En effet, 4 au cube, ça fait 64, qui n'est autre que 15 fois 4 plus 4. Ainsi, Raphaël Bombelli a utilisé de nouvelles expressions pour trouver des solutions à des équations où on ne pouvait pas les résoudre dans l'ensemble des nombres réels. وبعد نستناو عام 1774, un autre mathématicien, Carl Friedrich Gauss, a estimé que racine de moins 1 posait un problème. Et en effet, d'une part, racine de moins 1 fois la racine de moins 1 égale racine de moins 1 carré qui est égal à moins 1. Et d'autre part, racine de moins 1 multiplié par racine de moins 1 donne racine de moins 1 carré qui est égal à racine de 1 qui est égal à 1. Ce problème a été résolu par un autre mathématicien suisse, Leonhard Euler, qui a eu l'idée de poser racine de moins 1 est égal à i. Et malgré tout, racine de moins 1 n'était pas un nombre réel, d'où la fameuse relation i carré est égal à moins 1. Et ce nouveau nombre-là a été appelé un nombre imaginaire. قبل ما نتعداو نعلمكم اللي غوس هو اللي سمى les nouvelles expressions هذوما إضافة للنومبر réel qu'on connaît
par les nombres complexes et que leur ensemble sera noté l'ensemble C. Et Leonhard Euler a développé la théorie de ces nouveaux nombres complexes وهو صاحب l'équation المشهورة exponentielle ep est égale à moins 1 واللي باش نحكيو عليها في فيديو آخر. لكن قبل ما نتعداو لازم نذكروا un autre mathématicien اللي هو Jean d'Alembert qui a publié un ouvrage où il a prouvé que chaque nombre complexe s'écrirait sous la forme a plus ib où a et b sont des nombres réels. نرجع البروبلème initial متاعنا déterminer les nombres dont la somme vaut 10 et le produit vaut 40. ونذكركم باللي solutions اللي لقيناهم هما i 10 moins la racine de moins 60 sur 2 qui s'écrirait dans ce cas 10 moins i racine de 60 sur 2. Et la deuxième solution, 10 plus la racine de moins 60 sur 2, qui est égale à 10 plus i racine de 60 sur 2. Et ainsi, un nouvel ensemble a été créé qu'on va définir. On appelle ensemble de nombres complexes, noté C, qui contient tous les réels et défini par l'ensemble des z égale a plus ib, où a et b sont des réels et que i carré est égal à moins 1. La forme z égale a plus ib telle que a et b sont des réels est appelée la forme algébrique de z. Donc باش نخليكم نتقابلوا في فيديو آخر نحكيو فيه على les opérations dans l'ensemble des nombres complexes et la représentation graphique d'un nombre complexe. إلى اللقاء.